Large thématique on s'appuie pour cette thématique sur les paroles de Jésus, de ces paroles qu'il donnera et qu'il lira depuis le prophète Ésaïe, en parlant de lui-même. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Et pour ceux qui sont captifs, je suis venu pour les libérer. Gloire à Dieu. Et Jésus guérit vraiment les cœurs brisés. Et toute cette œuvre est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas humain, ça vient de Dieu, c'est divin. Et on a besoin, je ne sais pas vous, mais on a besoin toujours que notre âme soit entretenue par notre Jésus. Et vous savez qu'en quelques jours, notre âme peut être attaquée. Il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous touche profondément, et puis comme on dit, notre monde s'effondre. Et combien on a besoin de sans cesse de garder à notre cœur que Jésus n'est pas seulement celui qui a porté nos fautes, mais il est celui qui est notre divin médecin. Si on a seulement une approche de ce Jésus auquel on a besoin bien sûr tous les jours de s'approcher en disant « Seigneur, je te demande pardon pour mes failles. Je te demande pardon pour mes échecs. Je te demande pardon parce que j'ai envie de faire le bien et je fais le mal. J'ai envie de faire les choses à ta gloire et quand je suis tenté, je chute et je te demande pardon. » Et Jésus est celui qui nous pardonne. Mais si nous venons à Jésus uniquement lorsque nous avons ce besoin de lui demander pardon, eh bien nous oublions que Jésus n'est pas seulement notre juge, mais il est aussi notre médecin. Il est celui qui veut soigner notre âme. Et si on ne comprend pas ça, eh bien notre âme elle sera toujours languissante, elle sera toujours malade. Il y aura toujours en nous des fêlures à cause de notre passé, à cause de nos situations de vie, à cause de notre incompréhension de ce que nous vivons et de comment nous le vivons, de l'image que nous avons de Dieu, etc. etc. Et qui peut sonder l'âme de l'être humain? Personne. Même vous et moi, nous ne nous connaissons pas si bien que ça. Des fois, on dit, mais c'est notre conjoint qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein. Des fois, c'est notre mari, notre épouse, elle nous connaît mieux que nous. Mais même là, on est limité. Il n'y a que le Seigneur qui nous connaît. Et combien on a besoin de connaître cette réalité. Jésus, vraiment, dans cette optique-là, dans ce que ça va s'afficher devant nos yeux, de ce qu'on a partagé déjà dimanche dernier, de garder à l'esprit que Jésus est le victorieux sur toute chose. Et Jésus est notre exemple de victoire, vraiment notre exemple de victoire. Et j'ai partagé le fait des choses qui sont importantes, que par rapport à notre état d'âme, ça rejaillit à la surface. Des choses qui nous tiennent, des choses qui sont négatives, des choses qui nous déconstruisent, pour ne pas dire nous détruire. Et le Seigneur, il veut nous faire comprendre que nous sommes des personnes spirituelles. Et autant l'influence de la personne du Saint-Esprit dans notre vie peut nous faire grandir et nous bénir, et autant les ténèbres peuvent avoir accès à notre âme pour vouloir nous détruire et nous tenir en esclavage. Et tout ça en lien avec la santé de notre âme. Quand j'ai l'âme malade d'une maladie spirituelle, quand j'ai l'âme malade impactée dans mon âme, eh bien, ça ouvre des portes avec le monde des ténèbres. Ce n'est pas seulement humain. Ça ne vient pas seulement impacter ton moral. Ça ne vient pas seulement impacter ton caractère. Il y a un lien avec le monde des ténèbres. Et quand le Seigneur, il dit, voilà, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, et je suis aussi pour venir délivrer les captifs. Les délivrer de quoi? Les délivrer de qui? Des ténèbres qui ont accès à nos vies à cause de l'âme malade. Des portes sont ouvertes avec des activités ténébreuses
qui nous détruisent à cause de l'âme malade. Et vous regardez la prophétie que Jésus dit, il ne dit pas « je viens d'abord pour délivrer ». Non. Mais il vient d'abord pour guérir l'âme. Et une fois que l'âme est guérie, les démons ils s'en vont. Mais si l'âme n'est pas guérie, les démons vont s'en aller, mais ils vont aussi revenir. Parce qu'ils ont toujours ce point d'appui de la blessure de l'âme. Et nous voyons, avec les exemples que nous avons déjà pris, que cette réalité, elle est là dans la parole de Dieu. Rappelez-vous de Judas. Judas, ce n'est pas en claquant des doigts que Satan est entré en lui. Il y avait dans son âme des problèmes de rejet qui ont grandi, malgré le fait qu'il était à côté de Jésus, malgré le fait qu'il aimait Jésus. Et ça a amené dans son âme des dysfonctionnements. Il s'est fermé sur lui-même. Il a eu un attrait particulier pour l'argent qui s'est développé. Il est devenu voleur. Et à devenir voleur, il est devenu meurtrier. Par procuration, il a livré Jésus. Et il s'est lui-même tué. Et dans tout ça, le diable est entré en lui. Caïn, premier meurtrier de l'humanité. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? Eh bien, au tout début, le leader qu'il était dans sa famille, il s'est senti rejeté vis-à-vis de Dieu. Il n'a pas compris. Il avait apporté cette offrande de tout son cœur. Et Dieu n'a pas porté un regard favorable. Et il a mal pris. Il s'est senti rejeté. Et il s'est mis en colère. On disait tout à l'heure, quand on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies et avec notre foi vis-à-vis de Dieu, on a des fois des sentiments que Dieu nous rejette. Ça vous l'a jamais fait? Seigneur, je fais tout bien, je te sers dans l'église, je t'aime, je t'ai donné ma vie, je veux avancer avec toi. Et puis il nous arrive un truc, on ne comprend pas. Alors on prie et Dieu n'agit pas. On continue de prier et Dieu est silencieux. On continue de prier et toujours rien. Et ce sentiment de rejet, ça vient. Le Seigneur, il bénit les autres, mais pas moi. À quoi bon? Et quand on est en colère contre Dieu, celui qui est la source de tout, ça devient compliqué notre foi. On croit à un Dieu avec lequel on a un contentieux. Ça ne peut pas marcher. Et c'est compliqué. Et ça produit l'incompréhension, de l'amertume, de la colère. C'était Caïn. Mais cette blessure de l'âme produit des choses. Le péché couche à ta porte. Si tu lui ouvres, il rentre. C'est les ténèbres. Et il te fait faire des choses que tu n'aurais jamais fait. Il s'est jeté sur son frère, il l'a tué. Comprenons ce lien de cause à effet. Je remets rapidement ces choses-là. Les maladies spirituelles, on les a identifiées. On a vu les 8 passions principales qui sont l'éclairage des maladies, avec cette posture où Jésus il est notre médecin. Si Jésus il est notre médecin, on vient le voir pour qu'il ne nous guérisse pas de notre péché, mais de nos maladies. Maladies de l'âme. On a vu le premier point la dernière fois, je reviens juste rapidement dessus sur cette liste de ce que les théologiens même de l'Ancien Testament ont listé, les 8 passions principales qui génèrent des maladies de l'âme. La gourmandise, la luxure, l'avarice, la tristesse, la sédie. La sédie, c'est la paresse spirituelle. On a du temps, mais je n'arrive pas à prier. J'ai du temps, mais je n'arrive pas à lire la Bible. Je pourrais venir à l'église, mais je reste à la maison. Et des fois, on ne sait pas pourquoi. Une sorte de paresse spirituelle.
La colère, la vaine gloire, l'orgueil. On a vu que la vaine gloire et l'orgueil, c'est sur ces 8 passions, souvent c'est mis ensemble. Et dans l'approche moderne que l'on a, ces 8 maladies sont en fait 7 maladies, puisque la vaine gloire et l'orgueil, ça va ensemble. Ces 8 maladies transformées en 7, on a entendu parler, c'est ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Pourquoi ? Parce que dans notre théologie moderne, on est focalisé sur Jésus qui est notre juge. Donc on vient vers lui pour être pardonné de nos péchés. Mais en fait, c'est des dysfonctionnements de l'âme. Vous écouterez le partage de dimanche dernier si vous n'avez pas pu être là. Et juste pour avancer, parce qu'on garde bien à l'esprit que Jésus est notre victoire. On garde bien à l'esprit le lien. Ces 7 péchés capitaux, on peut les résumer avec la notion de gourmandise qui est liée au plaisir au sens large. L'avarice, qui est notre rapport à l'argent, à ce besoin d'acquérir, ce besoin d'avoir toujours plus. Cette orientation d'avoir toujours plus. L'argent, ce n'est pas un problème. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est ce que nous en faisons qui est un problème. Les désirs et les plaisirs, on a vu dimanche dernier que ce n'était pas un problème. C'est Dieu qui nous a construits comme ça. Mais c'est ce que nous en faisons qui peut devenir un problème. Et la vaine gloire, je ne détaille pas, je fais les choses pour être connu et reconnu. Je fais les choses pour que les autres aient une bonne estime de moi. Vaine gloire. S'il fallait encore mettre une hiérarchie, le pire de ces 3, c'est le deuxième. Parce que la Bible dit la racine de tous les maux, c'est l'argent. Donc la racine de toutes les racines, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres, ou Dieu ou maman. Vous vous rappelez ? Maman, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu de la prospérité. Donc s'il fallait encore poser une hiérarchie, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'avec l'argent, j'ai la gloire, l'autorité. L'autorité et la gloire avec l'argent. Et avec l'argent, j'ai accès à tous les plaisirs. Je paye tous les plaisirs, tous les désirs. J'ai tout. Et ainsi, c'est la racine de tous les maux, comme dit la parole. Oui ? On avance ? C'est bon, vous êtes dans le bain ? Christ vainqueur sur nos passions, c'est ça qui nous intéresse. Mais il fallait par ce rappel, par ce premier point qui permet de poser le cadre. Et avec ce cadre, on comprend ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert, quand Jésus a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Au début de son ministère, vous vous rappelez ? C'est au début des évangiles, vous relirez, on va prendre un texte dans Luc 4, notamment, vous relirez tranquillement chez vous. Mais le texte dit qu'il a été poussé par l'Esprit, il a jeûné pendant 40 jours, et à la fin de ces 40 jours, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable s'est présenté à lui. Et le texte qui est donné, on appelle ça la tentation de Christ. La tentation du diable. Et c'est après cette tentation que nous lisons et que Jésus a commencé son ministère. Il est venu dans cette synagogue de Nazareth. Il a déroulé le prophète Ésaïe et il a commencé à lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour libérer ceux qui sont captifs. » Et c'est le contexte. C'est le contexte de ce qui nous occupe. Juste avant de rentrer dans Nazareth, il y a eu la tentation avec le diable. Et c'est pour ça que nous parlons ce matin et on s'associe, on vient embrasser la victoire de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait au moment de cette confrontation avec le diable ? Et qu'est-ce que le diable a fait pour tenter Jésus ? Nous lisons. Luc chapitre 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui fait autorité dans ma vie, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui nourrit ma vie, c'est ce qui vient de Dieu. C'est pas mes besoins humains.
ce n'est pas mes besoins légitimes humains, qui sont légitimes. Nous notons ici que Jésus sort de 40 jours de jeûne et prière. Si on le dit à la Jacques, s'il y a quelqu'un qui avait la dalle, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui avait les crocs, c'est lui. Je vous rappelle que Jésus était dans notre humanité. Jésus parfaitement homme, parfaitement Dieu. Jésus a eu faim. Jésus a été fatigué. Comme chacun de nous. 40 jours de jeûne et prière. Et le diable, il ne vient pas nous attaquer sur des choses qui ne nous concernent pas, sur des choses qui ne nous sont pas légitimes. Il vient nous attaquer sur tes besoins légitimes. Et ici, il propose quoi? Assouvir ses désirs. Vous vous rappelez la liste qu'on a revue tout à l'heure? On a concentré en 3 aspects. La gourmandise. Alors je vous rassure, à midi, mangez. Hein, tout ce qu'il y aura sur la table. Si vous allez au resto, vous prenez la formule complète. Hein, entrée, plat, dessert. C'est pas mal de manger. Dieu veut que nous mangions. Et Dieu veut que nous prenions du plaisir à manger. Tout le monde dit là, alléluia, ça me va. Mais c'est ce que nous faisons de ça. On comprend bien. Il faut rester dans l'équilibre de la parole. Donc, le diable, il vient faire quoi? Séduction par la gourmandise et le plaisir. Nous notons que ça répond à un besoin légitime. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui aspire à se marier, c'est légitime que tu aies des envies. Mais ces envies ne vont pas te donner des excuses à aller dans des clubs de rencontres, dans des clubs échangistes. Là, c'est trop. Et l'ennemi va nous proposer des choses selon nos besoins, selon nos désirs. Qu'est-ce que Jésus va dire? Non, moi je suis soumis à mon Père. Je ne veux pas utiliser la puissance de mon Père de transformer les pierres en pain seulement pour ma satisfaction personnelle. Je me soumets dans mes désirs, dans mes aspirations, je me soumets à mon Dieu. Oui? Le diable remet une couche. On ne lit pas les versets 5 à 8, je l'ai résumé. Le diable ayant élevé lui montra tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Nous notons que le texte dit, je te donnerai tous les royaumes de la terre qu'on m'a donnés, qui m'ont été donnés. Les clés du royaume ont été données par Adam et Ève au départ, on le sait. Le diable pouvait donner ce qu'il disait. Et là, ça fait appel à quoi? À la soif de posséder. Le deuxième aspect, la notion de l'avarice. Séduction par la soif de posséder. Comment nous l'appliquons dans notre quotidien pour ne pas nous faire laisser piéger? Attention au travail que tu choisis. Même si tu es beaucoup mieux payé, si ça t'éloigne de ton Dieu, si ça t'éloigne de ta vie d'église, Seigneur, moi je veux mettre les bonnes priorités. Tu connais mes besoins, tu sais que j'ai besoin de travailler. C'est Dieu qui a voulu le travail. Mais Seigneur, je ne veux pas me laisser posséder. Je ne veux pas me laisser posséder. Je veux garder dans mon cœur les bonnes priorités, quels que soient mes besoins. Amen. Troisième aspect, troisième tentation, vous la connaissez,
9 à 12, le diable le conduisit encore à Jérusalem, il le plaça sur le haut du temple. Sa propre gloire, pourquoi? Parce qu'imaginez que Jésus, homme, en haut du temple, il descend, il est porté par les anges. Tout Jérusalem l'aurait vu. Cette nouvelle se serait propagée comme une traînée de poudre et ils auraient fait de lui un Dieu. Ils l'auraient adoré comme leur idole. Et Jésus, il n'est pas venu là. Il n'est pas venu pour ça. Pourquoi Jésus a résisté au diable? Vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Jésus a résisté au diable? Vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il était Dieu. Oui, mais il était homme aussi. Il a été tenté, il a souffert, comme chacun de nous souffrons. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais subi. Il n'a jamais dit oui à la tentation, mais il a été tenté. Être tenté, ce n'est pas pécher. Jésus a été tenté. Qu'est-ce que c'est qui a fait que Jésus a pu résister? Parce que, tout simplement, son cœur était attaché à son Père. Il aimait son Père plus que tout. C'est l'attachement de Jésus pour son Père qui a fait qu'il a pu résister au diable. C'est notre amour pour Dieu qui fait que je vais dire non à mes désirs incontrôlés. C'est mon attachement à Dieu qui va faire que je vais rester à lui, attaché à lui envers et malgré tout. Que je ne veux pas être intéressé par une vaine gloire, parce que ce qui m'intéresse, c'est que la gloire revienne à Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est de rendre gloire à notre Jésus. Ce qui nous intéresse, c'est que notre vie serve pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour lui. C'est-à-dire que nous puissions diminuer et que toi, tu puisses grandir, prendre encore plus de place. Alléluia. Et pourquoi? Parce que nous aimons notre Jésus. Nous aimons notre Dieu, envers et malgré tout. Et Jésus avait cette mentalité. Jésus avait ce cœur attaché à son Père. Et c'est l'amour pour son Père qui a fait, non, moi je me laisse pas aller. Je me laisse pas aller à mes besoins. Je me laisse pas aller à des choses qui sont légitimes, qui me rejoignent, qui me plaisent. Je me confie en toi. Je me confie d'abord en toi. Je ne suis pas prisonnier de mes désirs, je ne suis pas prisonnier de mon compte en banque, je ne suis pas prisonnier de ce que les autres disent de moi. Et ce qui m'importe, c'est que toi, ce que tu dis de moi. Si je suis intéressé par ce que les autres disent de moi, vous savez ce qui va se passer? Je vais tomber dans le désir de séduire. Je vais tomber dans la séduction. Je vais essayer de gagner les autres, dans la séduction, dans la manipulation. Et si mon âme elle est construite comme ça peut ouvrir les portes avec des principautés démoniaques. Seigneur, moi je veux seulement être séduit par toi. Entraîne-moi au désert pour me séduire, Seigneur, pour me gagner mon cœur. Et je veux être renouvelé dans mon amour pour toi. Et notre âme va être guérie lorsque nous allons être renouvelés et encore renouvelés dans notre amour pour notre Jésus. L'amour de Dieu nous comble, nous satisfait grandement. Savoir que je suis aimé de manière extraordinaire par mon Dieu, au point qu'il ait donné Jésus, mais c'est quelque chose qui nous bouleverse, qui nous remplit et qui nous satisfait. Ainsi, mes désirs restent à leur place, mon rapport à l'argent reste à sa place. Et ma vaine gloire, Seigneur, en toi la gloire. Pourquoi? Parce que je suis satisfait de ce que Jésus produit en moi. Et Jésus a tenu, parce qu'il était comme cela, et Seigneur, il veut nous communiquer cela.
Si mon amour pour Jésus commence à tarir, je suis en danger dans mon âme. Si on commence à faire les choses par habitude et non plus par amour, tu es en danger. Si je commence à faire les choses pour donner le change, pour que les gens aient une bonne image de moi, je suis en danger. Je prie pour que ce matin, on ait un moment de cœur à cœur avec le Seigneur, dire Seigneur, mon amour avec toi, avec les années, il a été grignoté. Il a été sapé, étouffé. Et je me sens lassé. Le zèle est parti. J'ai besoin d'être renouvelé, trempé, plongé dans ton amour. Amen. Vous savez ce que dit Paul à cet égard ? L'amour de Dieu, ce dont on parle, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous garder enflammés d'amour pour Jésus. Amen. Un zèle renouvelé, une joie renouvelée, une confiance en Dieu renouvelée. Quelles que soient les situations, ma priorité c'est toi. Je suis amoureux de toi, Seigneur. J'ai besoin de retomber amoureux de toi, Jésus. Notre relation à Dieu ne doit pas être la relation d'un vieux couple qui cohabite. C'est bien de rester marié, j'essaye d'illustrer, c'est bien de rester marié 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais c'est mieux de rester marié 40 ans, 50 ans, 60 ans, encore et complètement amoureux l'un de l'autre. Quand tout cela s'est tari, il n'y a plus rien. C'est technique. Seigneur, je ne veux pas que mes années de conversion fassent que, avec toi, mon amour a tari. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau de ton amour. Amen. 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 Cette victoire sur le diable, c'est la victoire de l'amour. Jésus dans le désert, tenté par le diable, c'est la victoire de l'amour. Je suis fidèle parce que j'aime. Tu es fidèle avec ton épouse parce que tu l'aimes. Pas parce qu'il est parfait. Pas parce qu'elle est parfaite. Pas parce qu'elle est belle. À 80 ans, c'est sûr que physiquement, le corps de l'homme et de la femme, il est moins attrayant que ton corps lorsque tu as 20 ans. Alors on essaye, maintenant il y a des techniques pour rester jeune. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. C'est l'amour, la victoire de l'amour. La victoire de Jésus dans notre vie, c'est la victoire de l'amour. Oh! Quand Jésus t'a touché le premier jour, que tu lui as donné ta vie, rappelle-toi, pourquoi il a pu te toucher? C'est son amour. Il n'est pas venu vers nous en disant oh, « t'es nul, tu ne sers à rien, t'es bidon ». Non. Le Saint-Esprit, il est venu dans nos cœurs, il m'a dit « je t'aime, comme tu es ». Certes, tu es un boucan, mais je t'aime. Et si tu acceptes mon amour, je vais te changer. C'est pas ça qu'il a fait avec nous? La victoire de Jésus dans nos vies, c'est la victoire de l'amour. Pourquoi il nous convainc de pécher? Parce qu'il nous aime. C'est par amour. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de son amour. Et il vient mettre en lumière ce qui nous sépare de lui, pour lui dire, voilà, si tu viens à moi, si tu confesses, si tu pardonnes, si tu abandonnes, tu peux être envahi de mon amour. L'œuvre de Jésus dans nos vies, c'est une œuvre d'amour. Est-ce qu'il a gagné avec toi?
Vous êtes là? On dit ensemble? Jésus, tu m'as gagné avec ton amour. Baptisé ou pas baptisé, où que tu en es avec le Seigneur, tu peux commencer à proclamer ça. Je me rappelle, Seigneur. Jésus, tu m'as gagné avec ton amour. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ces moments? Même si maintenant tu as l'âme malade, même si tu as l'âme malade, souviens-toi de ça. Caïn a oublié que son Dieu créateur était un Dieu d'amour, parce qu'il s'est senti rejeté. Laisse-moi te dire que Jésus ne te rejette pas. Il ne t'a jamais rejeté, même si tu as eu l'impression de l'avoir été. Et l'ennemi, il est en train de t'accuser. Et il te dit, mais tu n'es pas assez bien pour le Seigneur. Il s'est passé ça dans ta vie parce que tu n'es pas au top. Tu ne fais pas assez ceci, tu ne fais pas assez cela. Laisse-moi te dire que cette blessure de l'âme et qui entraîne des dysfonctionnements, et ce qui t'accuse, c'est l'accusateur des frères. C'est ténébreux. Tu n'as jamais été rejeté. L'incompréhension de ce qui s'est passé dans ta vie produit du rejet et c'est compliqué avec ton Jésus. Le Seigneur veut te guérir, il te dit, je ne t'ai jamais rejeté. L'être cher que tu as perdu, ce n'est pas parce que Dieu t'a rejeté. Et Dieu ne te rejette jamais. L'incompréhension que cela génère, que cela a généré, et encore ici et maintenant, le Seigneur te dit qu'il veut te guérir de cela. Il ne t'a jamais rejeté. Il t'aime envers et contre tout. Et il veut que tu viennes à lui ce matin pour que tu sois guéri. La mort est une entité ténébreuse, démoniaque, qui nous met le grappin dessus lorsqu'on perd nos êtres chers et qu'on ne comprend pas. Nous, chrétiens, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Mais le Seigneur, il nous dit, je t'aime et je ne te rejetterai jamais. Et les difficultés que tu traverses et que tu as traversées ne sont pas liées au fait que je t'ai rejeté. Mais c'est la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses. Et te rappeler que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi pour toujours. Il est là pour te garder, pour te consoler et pour restaurer ton âme. Il restaure mon âme, dira David. Le grand David a eu besoin d'avoir l'âme restaurée. Le sentiment de rejet nous isole, nous enferme, nous accable, exacerbe la maladie de l'âme et ouvre les portes de ténèbres. Et nous donne accès à l'accusateur des frères et des sœurs, accuser l'Église. Je prie pour que ce manteau soit arraché de nos cœurs et de nos âmes, que la guérison vienne. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et c'est l'amour. C'est la victoire de l'amour. La victoire de l'amour fait reculer les ténèbres. Les démons sont chassés parce que nous confessons l'amour de Christ et que le territoire de mon âme appartient à mon Jésus. Je suis une femme amoureuse de Jésus. Le feu doit renaître. Amen. Amen. L'Esprit doit venir faire son travail. Qu'il en soit ainsi. Amen. C'est ce témoignage que Jésus veut nous laisser à travers ce texte. Je remets devant vos yeux. Je voudrais terminer quand même pour vous donner cette dimension d'urgence, d'importance spirituelle sur ce que nous sommes en train de partager. La portée de nos négligences. Si j'entretiens des choses, ce n'est pas anodin. Je voudrais te sensibiliser profondément à ça. Les choses les plus importantes de nos vies ne sont pas les choses matérielles, ce sont les choses spirituelles. Le monde spirituel est plus important que le monde matériel. Les lois spirituelles font autorité sur les lois matérielles, sur les lois humaines. Les lois humaines se mettent en marche lorsque les lois spirituelles valident cela. Lorsque Dieu dit oui dans le ciel, ça s'accomplit sur la terre. Si Dieu ne dit pas oui dans le ciel, sur la terre, tu resteras bloqué. Les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles.
Et ainsi, si nous oublions, si nous ne comprenons pas ça, ou si nous occultons ça, et que nous sommes négligents par rapport à ces choses-là, nous resterons toujours avec l'âme captive. Et pourtant, Jésus dira, je suis venu pour que tu sois libre. Nos désirs entretenus grandissent, occupent toute notre vie, notre pensée, nos priorités. Cela devient des passions, on l'a vu, des passions excessives. Et la passion, comme on l'a dit tout à l'heure, les maladies deviennent des passions. Des choses qui occupent nos pensées, qui occupent notre temps, qui occupent notre cœur. Quand je suis passionné par le foot, je me donne au foot. Je donne mon temps au foot. Oui ou non? Bon, ici, c'est plutôt le rugby, alors j'illustre différemment. Quand je suis passionné de rugby, je donne mon temps au rugby. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au match, qu'il ne faut pas jouer au rugby, ce n'est pas ça qu'on dit. On est en train de parler de passion. On est en train de parler de situations excessives qui occupent tout notre temps. Si tout mon amour est pour le sport, ou si tout mon amour est pour ma famille, si tout mon amour est pour mon travail, ou si tout mon amour est pour moi-même, eh bien mon amour pour Dieu s'éteint. Mon amour pour Dieu s'éteint. Et on doit faire attention à qu'est-ce que nous nourrissons. Qu'est-ce que j'entretiens? Mon amour pour Dieu ou mon amour pour autre chose? Si c'est mon amour pour Dieu, j'ai noté, tout le monde dit Alléluia. Bon, on reprend. Si c'est mon amour pour Dieu, alors ça se matérialise dans mon quotidien par une réalité. Je vais passer du temps avec Dieu. Si c'est mon amour pour autre chose, ça va se voir aussi. Je vais passer du temps de ce qui est l'affection, de ce que j'aime. Mais on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Et vous savez que dans ce sens-là, Dieu est un Dieu jaloux. Il s'attend à ce que tu sois amoureux de lui. Tout pour lui. Seigneur, on va me dire, allô, pasteur Jacques, tu peux rajouter des réunions, s'il te plaît? Moi, j'en peux plus, là. C'est trop long. Du dimanche au mardi, c'est trop long. Du mardi au jeudi, j'en peux plus. Il faut que je vienne au contact de louer Dieu avec mes frères et sœurs. Je suis amoureux de Dieu. Je ne peux pas conduire, c'est pas grave, j'ai covoiture. Seigneur, on est amoureux. Pourquoi quand on parle de ça dans notre relation à Dieu, on parle de ça au passé, hein? Quand je me suis donné au Seigneur, j'étais... Et alors, et maintenant? Seigneur, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Seigneur, mais il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai perdu quelque chose. Au Saint-Esprit, renouvelle l'amour. Renouvelle l'amour, Seigneur. L'amour pour mon Jésus. Ne pas être négligent par rapport à ça. Si l'amour s'éteint, les conséquences peuvent être terribles. Je le redis, Caïn n'a pas compris l'amour de Dieu. Et je vous promets que bientôt on va reprendre le texte de Caïn parce qu'il faut le regarder de près, ce texte. Il faut prendre le temps. Dieu, quand il a cherché Caïn dans la discussion, il n'est pas venu lui reprocher quoi que ce soit. Il est venu pour lui donner la possibilité d'avoir son âme guérie de ce sentiment de rejet. Quand Dieu est venu voir Caïn, Caïn n'avait pas encore tué son frère. Il n'avait rien fait. Il avait juste l'âme malade. Et on ne peut pas négliger les conséquences d'avoir l'âme malade.
On ne peut pas négliger le fait d'avoir l'âme malade. Je prie pour que d'aujourd'hui, de tous ces messages qu'on entend, il y ait une mise en marche dans ta relation avec Jésus. Jésus, j'ai besoin que tu me soignes profondément. Parce qu'il y a des liens de cause à effet. Il y a des conséquences terribles. Regardons ce que Jésus dit par rapport à cela, au travers d'une parabole. Et là, je ne l'ai pas affiché, je vais vous demander de prendre le texte avec moi. On va lire Matthieu chapitre 12. On va prendre Matthieu chapitre 12, juste 2-3 versets. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous pouvez demander à celui qui est à côté de partager le texte, ou vous regardez sur votre téléphone, ou vous écoutez tout simplement. On se rappelle, avant de lire le texte, on se rappelle de ce que j'ai remis devant vos yeux, qu'on a vu dimanche dernier, les 8 passions, les 8 maladies spirituelles. On y va ? Verset 43 jusqu'au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce que nous voyons ici ? Jésus donne cette parabole pour nous éclairer et je crois pour nous montrer l'importance des liens de cause à effet vis-à-vis de l'état de notre âme. On ne peut pas dire « je me mets en colère, c'est pas grave, c'est mon caractère ». Ce n'est pas possible. On a vu que la colère faisait partie de la liste des maladies spirituelles. Quand c'est cyclique, quand ça revient, quand on ne peut pas prendre quelqu'un, comme on dit, à rebrousse-poil, où il faut le prendre avec des pincettes. Je ne sais pas comment on dit, c'est quoi l'expression. Et il faut lui faire attention. Hein. Lui, ça dépend comme tu le prends, il va péter un plomb vite. Hein. Et c'est pas possible. C'est pas anodin, on ne peut pas négliger. Qu'est-ce qu'on voit dans cette parabole ? On voit qu'il y a un démon qui est chassé, qui est parti. On comprend que c'est la maison qui est ornée, c'est la vie de quelqu'un. Hein. Quand il n'y a plus de démons, la vie est plus calme. Jésus ou pas Jésus. Hein. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui a un démon, et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas de démon, il y a une différence. Il y a un démon qui est parti de la vie de quelqu'un. Et dans cette parabole, qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit, il s'en va dans les lieux arides. Il ne sait pas où aller. Ce n'est pas la thématique aujourd'hui de parler de ça, mais Jésus, il nous donne cet éclairage. Il dit, voilà, il va essayer de revenir dans la maison. Et il voit qu'elle est ornée. Il voit qu'elle est bien, elle est en bon état. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir des copains. Combien ? 7 ? Plus lui ? 8. 8. Les 8 passions qui ont été décrites dans la parole de Dieu, mises en lumière. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que l'activité démoniaque est liée. Seigneur nous ouvre les yeux sur les tenants et les aboutissants de comment ça se passe dans le monde des ténèbres.
si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous risquons d'être de plus en plus mal, d'aller de plus en plus mal. On ne connaît pas les noms ici. Il y a un démon qui part, et puis il va chercher les collègues. On ne sait pas qui est plus fort que l'autre. Mais on voit qu'il y a une interaction. On voit qu'il y a une interaction, on voit qu'il y a un lien. On voit que lorsqu'on laisse la porte ouverte à la tristesse, bien sûr c'est un problème de l'âme, mais une tristesse entretenue, encore, ouvre la porte avec un démon de tristesse, qui lui-même va venir avec des collègues, pour communiquer une paresse spirituelle. Ils sont liés. Le Seigneur veut nous encourager à ne pas regarder à cet aspect négatif qui peut toucher nos âmes, mais au contraire, à être prudent et à venir à Jésus en disant, Seigneur, mais moi, je veux que dans ma maison, ça soit toi le maître. Ça soit toi le maître. Et je ne veux donner accès à rien ni personne d'autre que toi. Mais tout cela commence par des blessures de l'âme que nous négligeons et qui donnent accès à des choses et que, le Seigneur nous met en garde. Ici, dans ce texte, sans aller plus loin, à qui s'adresse-t-il ? Jésus s'adresse aux religieux de l'époque, à ceux qui l'ont rejeté. À ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui ne veulent pas de lui. Ceux qui ne veulent pas de son amour. Ceux qui ne veulent pas du travail de l'amour de Dieu dans nos vies. Et on voit encore cette notion de rejet qui est pour moi fondamentale par rapport à la santé de nos âmes. Est-ce que tu te sens rejeté par ton Jésus ? Est-ce que je me sens rejeté par Jésus ? Ou au contraire, je me sens accepté ? Est-ce que mes situations de vie ont fait que inconsciemment je rejette Jésus ? Ou Seigneur, je veux de toi, mais à distance. Je ne veux pas trop que tu viennes trop me déstabiliser. Je suis malade, je ne vais pas bien. Seigneur, je viens avec toi à petits pas. Ou au contraire, tu te sens accueilli. La Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus. Comment répondre à cet appel si je me sens rejeté ? Prenons le temps de réfléchir et de dire, Seigneur, comment je suis ? Dire, Seigneur, moi je ne veux pas que ma maison soit accès libre, ce n'est pas open bar. Ton âme, ce n'est pas open bar. Seigneur, je veux te donner accès, toi seul. Je veux que celui qui mette de l'ordre dans ma vie, ce soit toi. C'est ça, être en bonne santé spirituelle. On se rappelle que Jésus il a été rejeté pour que nous ne soyons pas rejetés. Pour que nous puissions être accueillis. Alléluia. Je termine en remettant devant nos yeux notre texte qui nous occupe. Jésus, il a été envoyé pour guérir le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. D'abord soigner, pour ensuite en remettre de l'ordre dans la maison. Est-ce que la maison de ton cœur a besoin qu'on lui fasse du ménage ? Est-ce que tu as accueilli les petits-enfants ou les enfants en bas âge lorsqu'on les laisse faire dans la salle à manger ? Il y en a de partout. Tu laisses. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé des salles de jeu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on fait le ménage une fois quand on y pense, on ferme la porte. Hop, c'est la salle de jeu. Est-ce que nous avons besoin de prendre le temps de laisser le Seigneur ? Seigneur, je veux que tu viennes mettre de l'ordre. Mais d'abord, guérir le cœur.
Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ta relation avec Dieu? Le Seigneur veut d'abord être le médecin de ton âme. Et lorsque on dit, Seigneur, je veux que tu sois le médecin de mon âme. Vous savez comment on fait tout simplement pour lui demander cela? Dire, Seigneur, viens redresser ce qui est tordu dans ma vie. Le mal qu'on m'a fait, ça a tordu ton âme. Le mal que tu as subi, ça a tordu ton âme. Ton éducation, si elle est biaisée, ça a déconstruit notre âme. Seigneur, viens guérir mon âme. Viens guérir. Les choses que j'ai faites aussi, viens guérir. Seigneur, je te demande pardon, tu es mon juge qui me pardonne. Mais aussi viens me guérir. Viens me guérir dans mes pensées. Viens me guérir dans le sentiment que j'ai de moi-même. Je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un qui se rejette lui-même. Peut-être que tu en as marre de toi-même. Marre de tes actions, marre de tes réactions. Tu te regardes et vis-à-vis de ton amour pour Jésus, tu te dis, mais Seigneur, je ne te mérite pas. Et parce que tu te rejettes, eh bien, tu te mets en position de rejet vis-à-vis de Dieu aussi. Et le Seigneur te dit, ne te juge pas parce que lui ne te juge pas. Ne te condamne pas toi-même parce que Jésus ne t'a pas condamné. Il a subi ta condamnation pour que tu ne sois pas condamné. Il a subi ton rejet pour que tu ne sois pas rejeté et que tu puisses venir à lui et être béni. Oh, je te prie qu'il n'y a personne qui ait la mentalité de Caïn. Il s'est senti rejeté, il s'est senti pas compris. Dieu a voulu engager la conversation et Caïn s'est fermé. Dieu voulait le soigner et Caïn s'est fermé. Oh, ne méprisons pas ces moments, ne méprisons pas le lien de cause à effet. Et il y a aussi des enjeux spirituels. Il y a des démons qui peuvent venir. Je ne parle pas de démonologie, je suis en train de parler de l'oppression de l'âme qui touche tes pensées, qui te tire vers le bas. Je t'en prie, sois libre, comme Jésus veut que tu sois libre. On ferme nos yeux? On ferme nos yeux quelques instants. Je voudrais te rappeler que tu es libre de répondre à cette invitation, de dire Seigneur, je veux maintenant vivre ma vie avec toi de manière nouvelle, de manière fraîche, sous cet éclairage. Je voudrais te dire que tu as été racheté par le sang de Jésus et ton salut, il est entier, il est parfait et il est total. Celui qui a payé le prix de ton rachat, c'est Jésus. Le prix a été cher. Tu n'es plus la propriété des ténèbres. Alors qu'avant on était vendu au péché, Jésus t'a racheté. Alléluia. Jésus a présenté son propre sang pour prix de ton rachat. Dieu a donné Dieu. Dieu a donné Jésus. Mais Jésus, c'est Dieu. Dieu s'est donné lui-même en rançon pour ta vie. Oh, combien ton âme lui est précieuse. Oh, combien ton âme a du prix à ses yeux. Elle a le prix du Fils de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas qu'il ait posé le prix sur la table pour toi et que tu restes mal et que tu restes malheureuse, malheureux. Oh, je t'en prie. Le Seigneur t'aime tendrement, il t'a toujours aimé. Et tout ce que tu as traversé, tout ce que tu n'as pas compris, Jésus n'a jamais changé. Son amour pour toi n'a jamais changé. Laisse-moi te dire que en Jésus, Dieu, tu es accepté par Dieu. Laisse-moi te dire que Jésus veut compléter son œuvre dans ta vie. Il veut la rendre entière et totale. Et si, par l'oubli de ces choses-là, eh bien, l'ennemi, il est venu et il attaque tes pensées et il accable ton âme. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a un temps de guérison pour toi. Et il y a un temps de libération pour toi. Un temps de mise au large, où l'inquiétude va être bannie, où la paresse va être arrachée, où l'espoir va renaître au nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait avoir un moment de prière, peut-être être conduit à travers un chant où on est devant le Seigneur, un chant où on dit mais Saint-Esprit, je m'ouvre à toi, comme au premier jour, être touché, inondé par l'amour de Jésus. La victoire de Jésus, c'est l'amour. La victoire de Dieu, c'est l'amour pour toi. Sois libre ce matin.
Sois libre ce matin. Quelqu'un qui ne se sent pas digne, sois libéré de ton indignité. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton regard sur toi-même qui fait que tu es digne. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est son œuvre à la croix qui fait que tu es digne. Ne te laisse pas accuser par l'ennemi. Ne te laisse pas être accusé par l'ennemi, c'est l'accusateur. Ça produit toujours du désespoir, toujours du doute, toujours de la fatalité, du fatalisme. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas être accusé par ton ennemi. Ne te laisse pas être piégé dans tes pensées. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Et sois visité par l'amour de ton Jésus. J'ai demandé aux prédicateurs de s'approcher. Ils vont vous recevoir dans la prière. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Tes désirs impurs, ils vont partir. Approchez-vous bien sur le devant, restez pas dans les allées. Approchez-vous bien sur le devant. On a les yeux fermés. Je crois que le Seigneur veut renouveler sa victoire sur ta vie. J'ai dit beaucoup de choses. Je me suis adressé personnellement à beaucoup de personnes. Je voudrais te laisser être interpellé maintenant et répondre à cet appel. D'être renouvelé dans l'espoir de ce que Dieu veut faire et est capable de faire pour toi. Tu t'approches, on va prier. Tu t'approches à quelqu'un qui va prier pour toi. Tu vas prier, tu vas t'associer avec la personne avec qui tu pries. Vous vous approchez maintenant. Je veux briser l'emprise du rejet, de la mentalité du rejet ce matin. C'est une œuvre des ténèbres. Laisse-moi te dire que tu es déjà accepté. Tu es accepté par Jésus. L'amour de Jésus est en train de souffler au milieu de nous ce matin, je le crois. Laisse-toi être envahi par l'amour de ton Jésus ce matin. Laisse-toi être accepté. Approche-toi pour être secouru dans tes besoins maintenant. Le mensonge qui te dit que tu n'es pas assez bien, il va tomber à terre ce matin. Au nom de Jésus.